j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, point série et film. On commence avec un film dont je vous ai parlé il y a très longtemps, dans le dernier point série et film, je crois, que j'ai été le voir quasiment à sa sortie 2-3 jours après. Il s'agit de Uncharted avec le très charmant Tom Holland dans le rôle principal de Nathan Drake, qui va donc cette fois-ci jouer le rôle d'un aventurier, donc ce fameux Nathan Drake qui part à la recherche d'une carte au trésor menant à une grosse fortune et va donc se lier à un chercheur pour résoudre cette énigme qu'il devait à la base résoudre avec son frère lorsqu'ils étaient enfants. C'était leur grand rêve de toujours. Malheureusement, son frère décède, donc il se retrouve à devoir explorer cela tout seul et va découvrir que cet explorateur a un lien avec son frère. J'espère que ce résumé n'a pas été trop brouillon et a été juste, plus ou moins juste. Dans tous les cas, chaque résumé de tous les films et séries que je vous présenterai ici seront comme d'habitude en barre d'infos, et si à vos goûts ils ne sont pas assez remplis, n'hésitez pas à aller vous-même les regarder sur internet. Sachant que c'est un film tiré du fameux jeu vidéo, donc Uncharted, je pense pour moi que ça aurait peut-être été bien, bon quoique on le fait pas forcément tous, mais je pense que peut-être j'aurais plus apprécié le film si j'avais joué aux jeux vidéo, dans le sens peut-être plus compris l'univers et su l'importance qu'auraient les scènes de bagarre, violence, pas mal de coups de feu, coups de poing, etc. Chose qui m'a pas mal déçue dans l'optique où je m'attendais à, je sais pas, pour moi c'était un optique de chasse au trésor, donc un côté mythique, presque fantastique, oui, avec quelques scènes de combat, évidemment, comme dans plein de ce genre de films. Mais finalement, le côté aventurier, comme je me l'imagine, n'était pas assez présent à mon goût. Et ne m'a donc pas permis, ça et entre autres choses, de ne pas profiter pleinement autant du film que je l'aurais voulu. Donc pour moi, un petit peu déçu. Mais peut-être que j'irai voir la suite, tout dépend de si l'abondance du deuxième m'intrigue suffisamment ou pas. En tout cas pour ce premier film, j'ai apprécié, mais sans d'autant plus, et je crois que le fait de justement de ne pas avoir joué aux jeux vidéo y est pour énormément. Donc si vous connaissez le film juste à travers le jeu vidéo, allez-y pour le voir, franchement il est très chouette. Par contre c'est vrai que si vous êtes comme moi, qui avait débarqué simplement en pensant que le film allait être côté très aventurier, avec quelques scènes de bagarre mais pas trop, soit, eh bien, il ne sera peut-être pas fait pour vous, ou alors cette partie-là ne vous dérangera pas. Et on poursuit avec un film coup de cœur. Il s'agit du 3e film de Divergente, que je vais essayer de ne pas trop raconter au cas où il y aurait encore des gens par ici qui n'auraient pas vu la trilogie. On suit tout simplement les aventures de nos deux personnages principaux, Triss et Kat, qui vont cette fois-ci aller dans un monde post-apocalyptique avec toujours autant de problèmes à résoudre entre des scènes de combat et des scènes d'amour, et un truc qui moi me transporte complètement dans ce genre de film que j'adore, que j'ai vraiment toujours autant de plaisir à regarder, même si ça fait un moment que j'ai vu ce 3e film. Il me semble que c'était au cinéma à sa sortie à nouveau. J'avais vraiment passé un très bon moment, et mon Dieu ce que j'ai passé un très bon moment en regardant cette trilogie à nouveau lorsqu'elle est passée à la télé. Je vous la recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vue. C'est la trilogie, je pense, enfin c'est la série de films en tout cas, qu'il faut pouvoir regarder, je pense, au même titre que peut-être les Harry Potter, si c'est pas en livre, si c'est pas en film, en livre, ou j'ai envie de dire des films quasiment mythiques qu'il faudrait voir au moins une fois dans sa vie, évidemment si on est fan de ce genre d'univers, mais en tout cas c'est mon cas, donc je vous le recommande à 2000%. C'est vraiment 3 films géniaux. J'ai envie de faire une petite pause dans le fictif avec une série qui touche plus au réel. Il s'agit de Cobra Kai, qui marque la suite des Karate Kid. À retrouver tous les deux les films comme la série sur Netflix. Il y a 4 saisons pour l'instant, où on suit les aventures de deux anciens du karaté, je ne me rappelle plus leur nom, je suis désolée, qui, après s'être vaincus il y a
quand ils étaient adolescents. 15 ans plus tard, on les retrouve, l'un étant devenu un des plus grands concessionnaires d'Al Valley et l'autre, touchant la cinquantaine, qui a perdu son combat et n'a plus de travail, se noie dans l'alcool, a un fils qu'il ne voit presque jamais et va un jour vouloir aider un jeune de son quartier en difficulté, harcelé par d'autres adolescents du même quartier, et va donc lui apprendre les bases du karaté qu'il avait lui-même appris à son âge. J'espère vraiment pour tous les fans que je leur ai pas cassé les oreilles avec ce résumé hyper brouillon, mais ça fait déjà un moment que je l'ai regardé, donc c'est de moins en moins frais dans ma mémoire. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série. C'est rare, comme j'ai déjà pu vous le dire pour ceux qui me connaissent, que je m'attache à ce genre d'univers si ça touche un peu trop à la réalité, mais quand il y a de l'action avec un peu de romance, comme dans cette série, c'était juste parfait pour moi. À ce moment-là, j'ai eu énormément de plaisir. C'est une série, je trouve, qui fait beaucoup réfléchir sur la confiance en soi, le fait d'essayer de s'accepter les uns les autres, de s'entraider. Tout ça sont des valeurs qui me tiennent énormément à cœur. Et je trouve que cette série les retranscrit extrêmement bien. Donc si vous n'avez pas encore vu cette série, ou même les films, même moi qui n'ai pas vu les films, vous n'avez pas forcément besoin de les voir pour forcément comprendre. Parce que tout le long des épisodes, vous avez des flashbacks de certaines scènes du film qui reviennent. Mais franchement, regardez-la si ce n'est pas encore fait. Parce qu'elle vaut vraiment la peine à 100 000%. 100 000%. Donc toujours disponible sur Netflix. J'ai également regardé Ghostbusters 3, l'héritage, où cette fois-ci on suit l'histoire d'une jeune mère avec ses 2 enfants qui part s'installer pour les vacances dans une maison de campagne léguée par le père de celle-ci, par le père et donc le grand-père de ses enfants. Le père de la mère et donc le grand-père de ses enfants, où ils vont découvrir leur lien particulier avec les Ghostbusters et donc eux aussi apprendre à gérer les mystérieuses entités qui peuvent se trouver aux alentours de chez eux. C'est un film que j'ai vraiment trouvé extra, avec une pointe encore plus fun, je trouve, d'intégrer des jeunes. Il y avait déjà eu cette version féminine que j'avais beaucoup, où les Ghostbusters étaient des femmes, que j'avais beaucoup apprécié, mais là d'avoir rajouté des jeunes en plus à l'histoire, je trouve, amène un truc en plus qui moi m'a vraiment beaucoup plu. Les musiques sont très bien amenées à pouvoir vous faire croire que ça pourrait passer pour un film d'horreur. Moi j'étais souvent cramponnée sur mon siège comme ça, à appréhender chaque sursaut, mais j'ai malgré tout passé un très bon moment, parce que j'ai adoré moi-même me mettre dans cette ambiance en fait de se faire peur, même si on sait qu'on ne doit pas avoir peur. C'était vraiment top. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande, parce qu'il était vraiment très chouette. Et j'espère qu'il pourra y avoir un jour une sorte d'autre suite, ou qui vont continuer à vouloir faire des films sur ce sujet, parce que c'est vraiment génial. Et je vais clôturer cette vidéo avec ma série du moment. Il s'agit de Siren, à retrouver sur Disney+, il y a 3 saisons. On suit donc l'histoire d'une petite ville côtière qui est réputée pour avoir abrité des sirènes ou des créatures surnaturelles. Et un jour qu'une jeune fille assez étrange arrive en marchant un petit peu de côté, littéralement, dans cette ville, toutes les créatures marines vont petit à petit revenir pour réclamer leur dû aux humains et provoquer une sorte de guerre apocalyptique entre humains et créatures surnaturelles. J'adore pour l'instant cette série. Je viens de terminer la saison 1, j'ai commencé le premier épisode de la saison 2 et c'est vraiment pépitas, bananas pour l'instant. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir poursuivre et de vous en reparler au prochain point film et série une fois que je l'aurai terminé. Mais c'est sur une très bonne voie. J'espère que ça ne fera pas comme Beaten, où je me serai arrêtée au bout de la fin de la 2e saison, début de la 3e, parce que ce sera devenu trop. Voilà, je compte vraiment tenter d'espérer que ça soit mon coup de cœur du début à la fin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'ai eu énormément de plaisir à vous la tourner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!